Max Rouquette, poète, écrivain et homme de théâtre. Montpellier Agglomération consacre à cette figure de la langue occitane une exposition à la médiathèque centrale Émile Zola. Max Rouquette, la liberté de l'imaginaire, un hommage à cet artiste qui incarnait d'abord un territoire, celui de Montpellier et sa région. Certainement une découverte pour les 80% des habitants de l'agglomération non montpelliérains d'origine. Lorsqu'on choisit une ville pour y vivre, on accepte et on loue sa culture. Eh bien, les Montpelliérains qui ont choisi d'habiter à Montpellier, ils portent en eux le souhait de participer, de s'inscrire dans l'histoire de notre culture commune. Et Max Rouquette est un maillon essentiel de cette culture. Publié en 1980, Vers Paradis est l'œuvre qui le fera connaître du grand public français et international. L'exposition prend le parti de présenter Max Rouquette à l'apogée de son succès. On chemine ensuite vers ses racines, ses influences, son militantisme et enfin son enfance. À l'âge de 10 ans, sa mère meurt de la grippe espagnole. C'est peut-être à partir de là qu'il trouve refuge dans l'imaginaire, le fil conducteur de toute son œuvre. Il s'est réfugié dans l'imaginaire, mais ce n'est pas seulement se réfugier, parce qu'en fait, l'imaginaire, c'est ce qui est le plus important dans la réalité. Et l'imaginaire, ça se traduit par la poésie, parce que la poésie, c'est la réalité suprême, c'est ce qui est au-delà des apparences. Et toute son œuvre est dans cette recherche de l'au-delà des apparences. Comme dans ses nombreux dessins, des visages imaginés par Max Rouquette. Tout être humain se présente comme une énigme en chemin, disait-il. Par ses traits, faits d'un jet, sans artifice, Max Rouquette dévoile son émerveillement naturel, presque enfantin. C'était un homme qui avait connu des enchantements dans son enfance. Il avait rencontré des conteurs, sa mère lui disait des poèmes, il avait rencontré la poésie, et ça avait été chaque fois un enchantement. Et cet enchantement, il y a puisé sa liberté de création, et il en a fait son œuvre. Max Rouquette, l'enchanteur, comme le surnommaient ses amis écrivains, est à découvrir jusqu'au 28 février prochain.